Bonjour les Vierges, bienvenue sur Guidance du Tarot et Accompagnement. Je vous propose une guidance pour le premier semestre 2024 pour comprendre quelles sont les énergies qui vous accompagnent, à quoi devez-vous vous préparer, quels blocages devez-vous lever et comment les contourner bien entendu. Enfin, quels sont les messages de vos guides. Donc on commence par l'oracle de la présence angélique de By Mathilda pour voir déjà quel est votre premier message. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Hop là, il y en a deux. Mais écoutez, je les prends. Accepte le changement. Et aujourd'hui, je suis apaisée. Guidance. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'accompagne. Donc vous êtes sur une période de changement. Donc c'est une période de changement et quelque part on veut vous dire que plus vous allez repousser, reculer ce changement, plus vous allez le redouter, plus il va être douloureux. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que la vie est un mouvement. Donc il faut rester souple et ne faire qu'un avec elle. Plus vous allez accepter ce changement et vous harmoniser avec lui, plus votre vie va devenir magique. Il faut vraiment avoir foi en ce que vous propose la vie. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Même si ça vous bouscule, en ce sens que ça vous oblige à changer des choses, on vous dit embrassez ce changement. On vous dit qu'il est bon pour vous, même si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas pourquoi. Et ce symbole, vous voyez, ce symbole de l'arc-en-ciel vous montre qu'il y a une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Et elle vous montre ce nouveau portail. Et elle veut vous dire qu'avec le cœur, accepter ce changement peut guérir de nombreux maux, des difficultés que vous avez eues. Donc, il ne faut pas redouter le changement. C'est très très joli comme message déjà. Pour vous les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ce début d'année? Cette carte qui veut sortir. Je m'épanouis. Je suis authentique car je resplendis comme j'ai toujours été censée le faire. Voilà, soyez vous-même. Soyez authentique et vous-même. Être tendre avec moi. Je suis tendre avec moi et je fais du bonheur dans ma vie une priorité. Waouh, super. Quoi d'autre? Une dernière carte. Tout changement a du bon pour moi. J'ai assez de force pour abandonner mes mauvaises habitudes. Donc vous êtes vraiment sur le changement. Il faut l'accepter. Comme on vous a dit, plus vous allez le redouter, plus ça va être difficile. Plus la vie va vous bloquer pour vous obliger. Si à un moment donné, vous n'embrassez pas ce changement, vous allez être bloqué violemment pour changer. On va vous obliger à changer, donc acceptez-le. Vous voyez, il gère en vous le changement. Je communique avec aisance et grâce. Les gens ont envie d'accueillir ce que j'ai à dire. Donc reprenez confiance en vous. Si le changement vous oblige à changer de positionnement intérieur et donc aussi extérieur, eh bien, ayez foi en cette nouvelle personne que vous devenez. Cessez de maintenir des habitudes qui ne vous conviennent plus. Soyez tendre avec vous-même. Apportez-vous de l'amour, une alimentation saine, une hygiène de vie saine. Et si vous devez stopper des habitudes qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui ne le sont plus, eh bien, faites-le. Faites-le et n'ayez pas peur de votre environnement. Je célèbre tout ce qui est beau dans la vie. Donc, voyez tout ce qui est beau. Et là, vraiment, ce qu'il y a de beau, c'est le changement. Parce qu'on vous ouvre une nouvelle porte vers quelque chose de meilleur et quelque chose qui permettra de tourner la page sur ce qui ne vous a pas convenu ou les difficultés que vous avez pu avoir dernièrement. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Alors là, je vais tirer 3 cartes qui vont nous permettre de voir quel est votre point de blocage concernant ce changement. Qu'est-ce qui vous empêche inconsciemment d'effectuer ce changement que vous redoutez? Ensuite, la deuxième carte, on va nous apporter une carte de solution. Qu'est-ce qu'on... Ah, j'ai déjà 2 cartes.
Hop, on a de la transformation. Donc, ce que vous redoutez, c'est votre transformation. La carte de la guérison, c'est un passage. Et la résultante, la stabilité. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, 3 cartes. La première, c'est votre point de blocage. La deuxième, c'est votre carte de guérison. Et la troisième, c'est la carte qui correspond à la résultante si vous suivez le message de vos guides. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que le passé est derrière vous, tout évolue. Il est temps de commencer un nouveau cycle, un nouveau projet. Et si vous faites ça, si vous acceptez les changements, les miracles arriveront. Parce que lorsqu'on tire cette carte, on est vraiment en train de traverser un processus de transformation. C'est-à-dire que les anciennes structures, les croyances, les idées se dissipent pour être remplacées par un vent de dynamisme et de nouvelles options. Pour que vous puissiez voir le monde différemment. Donc vous êtes au début ou au milieu d'une métamorphose, mais ne la bloquez pas. On vous demande de vous libérer des anciens schémas et des modes de pensée limitantes pour, et c'est votre carte de guérison, arriver au passage. Donc le passage, c'est le passage d'un état à un autre. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'ouvrir la porte, de passer ce portail. Donc, vous ne pouvez pas bloquer. Là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment une étape à franchir. L'étape à franchir, c'est comprendre que ce changement a du bon, qu'il faut abandonner les mauvaises habitudes, qu'il faut prendre soin de vous pour vous épanouir comme une fleur, comme la fleur que vous êtes, enfin la beauté, je veux dire l'authenticité, honorer vos dons. Et laissez la vie, dites oui à la vie, et laissez la vie vous proposer ce nouveau changement, enfin ces nouvelles directions. Donc voyez tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Et c'est ça votre passage. Là, on vous demande de vous déployer vos ailes. On vous demande d'être vous et de déployer vos ailes. Et vous allez gagner en stabilité, c'est la résultante. Donc vous êtes peut-être malmené sur des situations pas confortables. Là, on vous dit, si vous acceptez toute cette phase de transformation, vous êtes dans un passage de transformation, vous allez gagner en stabilité, c'est-à-dire que vous allez être dans l'instant présent. Vous n'allez plus être dans l'agitation et le rythme effréné de la vie, vous allez pouvoir vous poser, vous allez vous enraciner parce que vous allez pouvoir plonger en vous et libérer toute votre beauté, votre authenticité, vos dons, vos qualités, tous vos rêves vont se mettre en place en fait. Donc il est temps de faire le point sur votre vie et de faire acte d'autorité. Qui êtes-vous? Où vous trouvez-vous? Et où voulez-vous aller? Donc on vous demande de dresser des plans pour l'avenir, mais de ne pas agir avant d'éprouver un profond sentiment de sécurité. Voilà. On vous demande de vous ancrer à vos dons, à ce qu'il y a au plus profond de vous pour honorer votre changement. Alors, j'ai des cartes avec le tarot de Marseille. Donc, vous avez l'As d'épée. Donc, l'As d'épée, c'est vraiment la guérison. Vous allez y voir clair, rapidement. Avec la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle agit en conscience. Elle est clairvoyante. Elle sait comment faire. Elle a beaucoup de psychologie. Donc, tout ça va s'éclairer pour vous. À un moment donné, ça va être très, très clair. Et vous avez le 3 de coupe. Donc, c'est une belle association. Ça va vous développer beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. On a le cavalier de Pentacle. Donc, vous allez partir sur ce nouveau chemin. Et ça va vous libérer de tous les conflits. Vous pouvez avoir des jalousies, de tout ça. Vous passez à autre chose. Vous créez votre propre projet. Vous voyez, vous créez votre propre projet, le projet qui vous correspond. Prenez un nouveau tournant. C'est le moment vraiment de réfléchir à ce tournant. On est en plein dedans. Vous avez le roi de Pentacle. Autant dire que c'est vraiment un projet extrêmement bénéfique. Mais vous avez vraiment... Soit vous ne voulez pas le dire, mais vous avez encore quelques obstacles à surmonter, peut-être vis-à-vis même de vous-même. Mais il faut les surmonter. Parce que ça va vous reconnecter
à votre propre guidance, à votre propre savoir. Et on voit que vous avez ce nouveau départ avec le 2 de bâtons qui vous fait peur, bien entendu, mais qui provoque la mort de l'adversité. Parce que vous choisissez. Et le reste, vous allez le laisser. Et on voit que ce nouveau départ va faire germer votre nouveau projet. Et vous avez le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est énormément de joie. Avec le 9 de coupe, énormément de joie, de vœux exaucés. On est sur quelque chose, un nouvel apprentissage avec les 8 de Pentacle, extrêmement positif, qui vous parle de guérison du cœur, avec l'étoile de guérison du cœur, mais aussi de suivre votre cœur et votre bonne étoile. Donc on ne peut pas ne pas réussir quand on suit son cœur et sa bonne étoile. On se laisse guider. Vous avez le 10 de Pentacle, donc on vous parle de richesse, d'enrichissement. Et vous allez, avec le 2 de Pentacle, forcément mener votre projet. Vous choisir. Voilà, donc là, vous avez le magicien qui vous parle de nouveau départ. Vous voyez avec le cœur, donc en parfaite harmonie avec vos convictions profondes, qui vous êtes. Et donc ça va forcément marcher. Et vous rééquilibrez avec la justice un passé. Vous rééquilibrez votre vie. Vous laissez tomber une partie de vous qui ne vous correspondait plus. Oh là là, et on a le fou, mais c'est vraiment magnifique. Vous partez vraiment, vous allez gagner en magnétisme. Et toute la partie qui n'était pas, où on vous dit de prendre de bonnes habitudes, tout ce qui ne vous convenait plus, vous le laissez tomber. Vous partez vraiment, vous devenez une nouvelle personne avec beaucoup de guérison. La guérison du cœur. On a vraiment une grande guérison du cœur. Donc ça, c'est très, très positif. La guérison du cœur. Et puis, le 6 d'épée nous montre que vous partez tout de suite. Voilà, j'ai la roue. C'est le grand départ avec le roi de coupe. Et bien, voilà, vous avez, j'ai envie de dire, bouclé la boucle. Donc, c'est vraiment une transformation où vous vous repositionnez, vous ramenez à vos propres convictions, à ce qui vous anime au plus profond de vous. C'est vraiment merveilleux, les vierges. Faites le travail d'accepter cette transformation, ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Voilà, vous sortez de l'impasse. Super, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Bravo. Autre chose, quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers et à vos guides. Là, effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes dans une impasse. Parce que on vous demande de revenir à vous-même. On vous demande de devenir votre propre guidance et on vous demande d'accepter ce changement. Tant que vous n'accepterez pas ce changement, vous serez bloqué sur votre propre évolution. Parce que plutôt que d'évoluer sur le chemin sur lequel vous êtes, on vous dit hop, stop, revenez à vous-même, voyez qui vous êtes et reprenez votre route en fonction de qui vous êtes et non pas en fonction de vos habitudes. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Donc, très important. Vous avez un super cheminement. Très important de garder le cap et de rester positif et d'avoir foi en ce déroulement, en votre cheminement. Il est essentiel. En plus, on vous dit de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Donc, restez ouverts à toutes ces nouvelles opportunités. Elles sont envoyées par l'univers. Restez sur une énergie positive puisque vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, ça, c'est très important. Et ayez foi en ce processus d'évolution qui vous ramène vers vous-même, vers un meilleur avenir. Alors là, je tire, pardon, j'ai oublié de vous dire, un message de l'univers pour clôturer. Accueille les changements. Et on est encore sur le 5. La première carte était le 5. 5, 5, 5. On est encore sur le 5. Accueille les changements qui t'arrivent car ils seront positifs pour toi. Les 5 prochains mois te permettront d'avancer dans ta vie à tous les niveaux.
Eh bien, les Vierges, je vous souhaite de très beaux changements. Ayez foi en ce processus qui va vous révéler votre lumière, votre abondance, qui va vous transformer avec énormément de beauté. Donc, soyez convaincus de cela. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. À une prochaine.